L'Église catholique fait mémoire de saint Luc, évangéliste. Un médecin grec, adorateur des idoles, soucieux de ses malades dont il connaît la faiblesse et souvent la misère. Jusqu'au jour où il entend saint Paul parler de Jésus, qui vient apporter le salut et la résurrection. Pendant 18 ans, il ne quittera plus désormais l'apôtre des nations et le suivit jusqu'à son martyre à Rome en 67. Il est l'auteur d'un évangile et du livre des Actes des Apôtres. On y trouve plusieurs termes médicaux pour parler de la maladie de ceux qui s'adressent à Jésus. Soucieux d'authenticité, il nous dit avoir étudié ses sources, comme le médecin écoute son patient pour mieux dire un diagnostic. Saint Luc, diocèse aux armées modestes et compatissant, il retient plus que les autres évangélistes tout ce qui marque la bonté du Sauveur, l'enfant prodigue, le bon samaritain, la brebis perdue, la prostituée qui s'en va pardonner, le bon larron. Dante dira de lui, il est le scribe de la miséricorde du Christ. Heureux lui-même d'avoir trouvé le salut, il est, à sa manière, le chantre de l'amour incarné comme saint Jean le sera de l'amour infini de Dieu Trinité. C'est lui qui nous a parlé avec tant de délicatesse de la Mère de Dieu, la toute pure et toujours Vierge Marie dont il nous dit, elle méditait toutes ces choses en son cœur, ce qui veut dire qu'avec amour Marie relisait dans sa mémoire les faits et gestes du Seigneur, pour en approfondir toute la signification, comme saint Luc l'a fait en écoutant saint Paul et en nous transmettant cet évangile de la bonté de notre Père du ciel. Homme cultivé, il maniait le grec avec dextérité et avait étudié la médecine. C'est la raison pour laquelle il a été, tôt, choisi comme patron des médecins, de même que les deux frères, saint Côme et saint Damien, morts martyrs en Syrie. Diocèse aux armées françaises. Fête de saint Luc, évangéliste. Né, comme on le rapporte, à Antioche d'une famille païenne, médecin, il se convertit à la foi du Christ et devint le compagnon très cher de l'apôtre saint Paul. Dans son évangile, il exposa avec soin tout ce que Jésus a fait et enseigné, en scribe de la miséricorde du Christ, et, dans les Actes des Apôtres, il se fit l'historien des débuts de la vie de l'Église jusqu'au premier séjour de saint Paul à Rome. Saint Luc, priez pour nous. Évangile. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alléluia. Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Et il les envoya deux par deux, en avant de lui. En toute ville et localité. Où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez. Voici que je vous envoie. Comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales. Et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert. Car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez. Et où vous serez accueillis. Mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent. Et dites-leur. Le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.